profondément choqué d'entendre Marine Le Pen, mais aussi Jordan Bardella, évidemment, mais aussi Olivier Marleix, des Républicains, faire tout de suite sauter tout de suite sur cette affaire pour aller essayer de vendre leur programme anti-immigration. 3 ans après. Avec même un cynisme absolu, au point que Éric Ciotti avait prévu une conférence de presse. Il ne l'a pas faite. Et pourquoi il ne l'a pas faite? Je ne sais pas pourquoi il ne l'a pas faite. Parce qu'on a compris que l'assassin, enfin, l'agresseur, Criminel, le oui. criminel, n'était pas musulman. Conférence annulée. D'accord, mais Mais non, mais attendez, vous voir le cynisme aussi. Dans un autre registre aussi, même si on quitte un petit peu le sujet de l'immigration, la porte-parole des députés Renaissance, Aurore Berger, qui sort de l'hémicycle, puisqu'on était en train d'étudier, vous savez, la proposition de loi Lyotte sur la réformes des possible, retraites, la réforme des on va en retraites. reparler. Et puis, elle vient nous expliquer que voilà, c'est cet événement qui doit nous occuper tous et faire que la réforme des retraites doit passer d'accord, mais à côté. pourquoi vous Donc, parlez de récupération politique quand on parle d'immigration? Là, manifestement, il y a un problème. Celui qui a fait cet acte innommable qui nous a tous effrayés Oui. est un migrant. Et donc que la droite pose la question de l'immigration et prenne cet exemple-là, pourquoi? Mais parce Est-ce que c'est de la récupération politique? Est-ce que Répondez vous trouvez ça sain que tout à coup, on ait le sentiment, et je ne pense pas être très loin de la vérité, que certaines personnes se réjouissent qu'il y ait ce genre d'actes qui soient commis parce que ça va leur C'est grave permettre ce que vous justement dites. d'avancer leur C'est agenda grave ce que politique. c'est grave ce que vous Non, dites, je le dis très Blanquer. sincèrement, quand je vois, on a pris l'exemple d'Éric Vous Ciotti. imaginez une seconde qu'Éric Ciotti se réjouit de ce qui s'est passé à Annecy? Ah, ben pas évidemment, je ne dis pas qu'il se réjouit Non. du fait que des enfants soient attaqués, mais du fait qu'il y ait la matière à mettre ce sujet sur la table avec l'angle qu'ils veulent lui donner. Oui, effectivement, je pense qu'il y a un problème. Est-ce qu'on a des politiques d'immigration aujourd'hui qui sont restrictives? Oui, elles le sont. C'est-à-dire que la France accueille beaucoup moins d'étrangers, d'immigrés, donc que beaucoup de ses voisins européens. Il y a non, mais par rapport aux années précédentes en France, En France, ça a légèrement augmenté l'année dernière. En 2022, ça a été un record. Voilà. Il y Légèrement a eu augmenté. 320 000 titres de séjour qui ont été accordés Oui, en France. mais ça a été- En général, c'était 250 000. Tout à fait, il y a Donc eu- ça a explosé l'année c'est- dernière, notamment l'immigration Explosé, économique. Ça s'appelle pas Il exploser. faut dire Vous les parlez- choses. Oui, vous parlez Je dis d'immigration les choses. économique, vous ne parlez pas donc d'immigration illégale, vous Et- parlez. Oui, oui, non, vous je parlez parle de d'immigration titres de légale. séjour. Il y a Voilà, beaucoup- des titres de séjour. D'immigration économique notamment. Donc le fait qu'il y ait des échanges économiques avec d'autres pays et qu'on permette à des gens. Vous savez qu'il y a des Français qui vont travailler à l'étranger. Ça représente même un secteur de l'économie assez intéressant. Je pense que les Français ne voudraient pas qu'on les empêche d'aller travailler à l'étranger. Donc nous accueillons aussi des étrangers pour qu'ils viennent étudier, pour qu'ils viennent travailler, pour également des raisons de... Vous êtes pour accueillir tout le monde? regroupement familial. Tous les gens qui veulent venir en France, Mais vous est-ce les que c'est ce accueillir? qu'on dit? Moi, je suis en train de vous dire qu'en France, on a déjà des politiques très restrictives Mais vous par savez, rapport à j'ai bon nombre regardé- de nos j'ai voisins. regardé Et qu'en Émeric effet, Caron. il y a eu une petite augmentation l'an dernier, parce que là, vous avez cité les entrants, mais il y a des sortants aussi, hein, ce qui Émeric fait que Caron. le solde Mais doit j'ai être à peu regardé près à 200 000, j'ai 220 000. regardé le programme présidentiel de Jean-Luc Mélenchon. Il n'y a pas une mesure pour réguler les flux. C'est mieux intégrer, mieux accepter, mieux Parce que les former mesures, elles les existent étrangers. déjà, et on ne va pas les durcir. Si, il veut revenir sur la loi immigration de voter avant. L'idée, c'est effectivement de permettre la régularisation des sans-papiers. Il faut les intégrer. Tous? En tout cas, il va falloir être beaucoup plus, ouvert sur le traitement du cas des sans-papiers. Oui, alors, il y a peut-être certains qu'il faudra... peut-être pas avec les effectivement- multidélinquants. Non, peut-être pas avec les multidélinquants, évidemment. Il faut regarder le cas par cas, bien évidemment. En tout cas, Et quand vous dites faites que beaucoup c'est plus. régulé, comment vous faites par exemple, pardon, et je me fais l'avocat du diable parce que je suis plutôt tolérant de ce côté-là, mais quand vous dites que c'est très régulé, tous les migrants qui arrivent en Italie, par exemple, peu importe le chemin qu'ils ont fait, et Dieu sait s'ils ont fait un chemin difficile, ils arrivent par l'Italie, ils rentrent en France, c'est pas régulé. Bah si, ils sont accueillis. Vous avez remarqué que d'abord, il y a beaucoup de gens Non, qui mais viennent c'est pas chez nous. régulé, je veux dire. C'est régulé dans le sens où on ne les attendait pas. C'est ça que vous voulez dire? Bah, c'est-à-dire qu'ils Ça, non, rentrent on en ne les attendait France. pas. On aurait préféré qu'ils restent chez eux pour une bonne et simple raison. Non, C'est que non, non, s'ils c'est s'en pas vont ça de que chez je veux eux, c'est dire. parce qu'ils C'est ont pas ce beaucoup que de je problèmes veux chez dire. eux. Non, c'est pas ce que je veux dire. Je dis juste que quand ça rentre un peu par les montagnes, ça rentre Par partout, Menton. ça rentre par Parce qu'il y Menton, a ça des rentre par endroits où on les l'Espagne, parque, parce qu'il y a ça des rentre par endroits où on l'Espagne. les parque, parce Non, qu'on mais- ne traite pas suffisamment bien leur dossier, et qu'en effet, Je certains suis d'entre pour eux essayent, Je suis pour l'humanité. avec des hein. moyens dérisoires, néanmoins, de sauver leur peau. Et pour ça leur fait prendre beaucoup de risques. Et beaucoup suis perdent d'accord. la vie pour cela. Je vous prenais Je juste pense qu'il n'y a personne qui Émeric, quitte je son vous pays, prenais sa simple- famille, ses enfants. Je suis d'accord que ces gens en étant quittent. heureux de le faire. Mais vous allez convaincre personne ici. On sait tous que ces gens ont besoin de partir parce que c'est l'enfer chez eux. Mais quand vous dites que c'est régulé, là, il y a peut-être des gens qui Vous regardent la confondez télé. deux choses, Christophe, si je peux me permettre. Je vous en prie.
le fait qu'il y ait des lois, des règles, des chiffres qui sont mis sur la table en disant on ne va pas accueillir plus de telle et telle personne, tout ça, c'est une réalité. Le fait qu'on choisit d'accueillir moins que l'Allemagne, par exemple, c'est un choix. Le fait que quand il y a une crise qui fait que l'Europe se demande est-ce qu'on accueille ou pas des habitants de tel ou tel pays en raison de ce conflit, la France est toujours celle qui fait le moins. Tout ça, c'est des politiques qui sont très clairement établies. En revanche, ce qu'on n'a pas encore fait, mais c'est peut-être ça ce dont vous rêvez, c'est de mettre des grands murs. Ça, Et vous le prenez pour qui pour me dire? Mais je sais que vous ne le voulez pas, Christophe, je vous connais en plus. Ah d'accord, bon, Mais- alors soyez gentil. Non, mais c'est un raisonnement par mais l'absurde. soyez pas caricatural. Mais Christophe, je vous connais en plus. Et c'est un raisonnement Non, mais par il y a des gens l'absurde. qui peuvent vous entendre et vous Ah, dire non. c'est une bonne idée un mur. Vous voyez, c'est Mais pas il y a une bonne des idée. gens qui Donc, c'est pas une bonne idée. Oui, il y a des gens Mais- qui le pensent, bien Et sûr. on qu'il y a parle des à gens. tout le monde. Mais ce serait le soir. seul moyen, encore, ça ne marche même pas les Non, murs. mais pas moi. Ça marche même pas. Vous savez, les humains, ils ont toujours réussi. Les humains, ce sont, pardonnez-moi, Non, mais- ce sont des êtres de mouvement. On a toujours, tous les peuples ont bougé. C'est d'ailleurs comme ça que... Les Néandertaliens marchaient sur des centaines de kilomètres. Rosine Voilà. On a- m'a c'est- choquée. on s'est développé moi, comme moi, ça. je pense que... Et notamment lorsqu'on est en moment de crise, on bouge, on va chercher ailleurs. Là, on peut avoir un mieux. C'est l'histoire des États-Unis, par exemple. Voilà, c'est Pourquoi ça la je peux réalité. vous poser